Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo contient plusieurs choses. Je vais te raconter. Cette semaine passée, j'ai publié un défi, ou on peut dire une inspiration, dans notre groupe Facebook. C'est un groupe privé, si tu ne le connais pas encore, qui s'appelle Art Journaling, les murmures de mon âme. Et tu trouveras le lien en dessous de cette vidéo. Alors, j'ai créé des consignes ou des propositions pour réaliser une création que tu vas trouver juste après cette clip de cette vidéo. Tu vas voir, il y a donc quatre propositions et ne t'inquiète pas pour les dates qui sont indiquées parce qu'en fait il y avait une limite de dates pour finir ce défi. Et c'est seulement pour ceux qui voudraient que j'ai inclus leur création dans cette vidéo. Parce que je pars en Italie la semaine prochaine et je n'ai que ce week-end pour le faire. Mais en fait, c'est pas vraiment un défi qui est limité, donc il ne faut pas pour être dérangé par le fait qu'il y avait une limite de date. On peut toujours s'inspirer des consignes que j'ai proposées. Et moi-même, je suis aussi en train de créer, de m'inspirer de mes propres consignes. Et c'est ça que tu vas trouver aussi dans cette vidéo. Je propose ou je te montre le processus, comment j'ai créé. J'ai réalisé une création inspirée par ces défis ou cette inspiration. Ok, donc il ne faut pas manquer de regarder la vidéo en entier parce qu'en fait, j'ai une tendance de donner des conseils, de partager des astuces tout au long de la vidéo. Pour moi, mes vidéos sont vraiment un enseignement. J'aime beaucoup partager mes connaissances, mes expériences et des astuces et tout. Donc, et ça, je le fais au fur et à mesure que je suis en train de créer. Donc, il faut vraiment une bonne idée. Je sais que c'est une vidéo assez longue. Donc, une bonne idée, c'est de regarder une partie, arrêter le lendemain, continuer à regarder une autre partie, etc. Donc, j'espère que tu vas aimer cette vidéo. Ah oui, et j'ai oublié quelque chose. Il y a aussi quelqu'un de notre groupe Facebook qui m'a envoyé sa réalisation inspirée par le défi ou l'inspiration. Et ça, tu vas trouver à la fin de la vidéo. Je veux aussi te rappeler, moi je fais toutes les vidéos, propose toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube gratuite. Donc, mais il faut comprendre, quelqu'un qui a une chaîne YouTube, nous avons des frais. Donc, si tu veux soutenir ma chaîne, en dessous, dans la partie de commentaires ou de description, tu trouveras un lien où tu peux me faire un don pour m'aider à continuer à faire les vidéos gratuites. Ça peut être 2 €, ça peut être 5 €, 10 €, 12 €, 50 € si tu veux. Donc, n'importe quel montant, ce sera bien apprécié. Parce que c'est vraiment, ça prend beaucoup de temps, mais je le fais avec grand plaisir et avec mon cœur. Donc, ça sera vraiment bien apprécié. Alors, maintenant, je te laisse découvrir la vidéo. Donc, il y aura
le défi, la description ou les consignes, on peut dire, que tu peux regarder. Donc, c'est un numéro 1, 2, 3, 4 que tu peux, qui peut t'inspirer ou te guider. Et ensuite, je commence avec la création. Non, il y a encore une petite vidéo où je montre la technique que j'ai proposée dans le groupe Facebook. C'est une technique avec des pochoirs donc, qui donnent ça, mais tu vas voir dans la petite vidéo juste avant la partie où je propose le processus de ma création. Donc, bon visionnage. J'espère que ça va t'inspirer et que tu vas t'amuser à regarder la vidéo. Et je te dis, peut-être je dirai quelque chose à la fin de la vidéo encore, parce que je suis en train de monter la vidéo. Alors, à tout à l'heure et bon visionnage. Bonjour tout le monde. Alors, cette semaine, je vous propose un nouveau défi créatif ou on peut dire une inspiration créative et j'espère que vous allez vous amuser avec ça. Donc, pour trouver les consignes, vous pouvez chercher dans le fil de discussion ici dans notre groupe ou regarder sous l'onglet à la une. Je mets toujours les dernières publications ou mes dernières publications, je mets toujours sous l'onglet à la une. Alors, dans ce défi, je vous propose d'utiliser une technique positive-négative avec un pochoir. Et c'est ça que je vais juste vous montrer maintenant. Donc, on a besoin de la peinture acrylique. Ici, j'ai 2 feuilles. Donc, je ne vais pas le faire comme je vais faire une page d'art journaling. Peut-être je l'utiliserai ces papiers plus tard pour ça, mais c'est juste pour montrer la technique. Donc, je vais tout simplement poser le pochoir comme ça, mais bien sûr, quand vous faites une création, vous pouvez juste utiliser ces techniques n'importe où sur votre page. Alors, on a besoin donc aussi une lingette. Et c'est tout simplement la première étape est de mettre la peinture sur une page. Donc, j'espère que vous voyez ici. J'espère que je suis sous la caméra. Oh, j'ai mis trop de peinture, comme d'habitude. Et je l'applique tout simplement comme ça. Je vais couvrir la page en entier. C'est tellement une belle couleur. J'adore cette couleur. C'est donc la peinture acrylique de Amsterdam, série standard. Et c'est tout simplement un vert turquoise, je crois. Oui, j'aime beaucoup cette couleur. Je l'utilise très souvent. Je change un petit peu la lingette. Très relaxant de faire ça. Et je suis en train de mettre la peinture partout parce que j'ai oublié de mettre une page de protection. Mais c'est pas grave parce que sur ce tapis de travail, ça s'enlève très très facilement. Je dis toujours, ce tapis, c'est vraiment une fourniture que je n'ai pas fait. Je ne peux pas créer sans ce tapis parce que c'est tellement facile. Voilà, et je vais déjà enlever ça ici. Parce que ce tapis est résistant
à n'importe quelle température, des températures très très hautes. Et c'est vraiment très sympa, ça nettoie très facilement. Ok, j'ai pas un sopalin, je vais voir, j'ai un sopalin. Ok, et la peinture qui reste, j'utiliserai plus tard. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, on prend une autre lingette et donc pendant que la peinture est sèche, ou même si c'est déjà un peu sec, on peut toujours faire ça. Donc on pose le pochoir ici, on peut le faire comme ça, par exemple. Et je vais tout simplement donc enlever la peinture. Ça bouge. Donc je prends la lingette et je frotte. Comme ça. Et si tu veux que ça fasse un petit bordure, tu peux frotter là aussi. Donc ça donne quelque chose d'intéressant. Comme ça. Et maintenant on l'enlève. Et n'importe quel côté, parce que là il y aura la peinture, donc on peut le poser comme ça. Et on peut aussi le faire l'autre côté, si on veut. Et on frotte tout simplement avec ça. Et c'est très subtil. Voilà. Et donc, on peut continuer à faire ça. Donc, je voudrais juste te montrer cette petite technique. Et en fait, j'ai apporté un exemple. C'était dans un cours pour les débutants, il y a quelques années, que j'ai utilisé le même pochoir. Et j'ai utilisé la même technique ici et là. Donc, juste pour un petit exemple. Ok, donc amusez-vous bien avec le défi. Et la date, vous allez voir toutes les informations en tout cas sur... je vais publier une photo avec toute l'information. Alors, bonne journée, bonne semaine et à très vite. J'attends avec impatience vos créations. Et voilà le début de ma double page de art journaling aujourd'hui. Donc, j'étais inspirée de créer dans ce carnet, c'est de Claire Fontaine. C'est indiqué multitechnique, mais il faut faire attention parce que le papier n'est pas très épais. C'est de 140 grammes. Donc, j'ai déjà commencé, je t'expliquerai dans un instant ce que j'ai fait, mais en fait, les pages avant, j'ai déjà collé 2 pages ensemble qui me permet de, par exemple, utiliser l'aquarelle ou d'autres fournitures aquarellables. Donc, je n'ai pas encore collé cette page, mais je vais tout simplement utiliser ce stick Uhu et je vais coller les 2 pages ensemble. Et ça me ça me met en sécurité ou me donne la liberté de travailler avec n'importe quelle fourniture, ce que j'ai envie à l'instant. Alors, ce que j'ai fait ici, en fait, j'ai un petit sachet avec des pages de différents livres et j'aime beaucoup le sortir. Et du coup, là, j'ai utilisé des pages de ces différents livres et je les trouve très, très jolies. C'était quand j'ai ouvert le carnet,
j'ai su que c'est ça que je voudrais faire. Et donc, je l'ai collé avec le medium mat de Liquitex en utilisant cet outil c'est un outil silicone pour appliquer euh, le medium mat. Et si tu es débutant, en fait, si c'est un papier un peu, c'est pas épais, mais pour un papier comme le papier de livre, il faut mieux mettre d'abord le medium mat, placer le petit bout de papier de livre et ensuite couvrir ça encore avec le medium mat. Si c'est, par exemple, ici j'ai un petit bout de papier de riz, ce n'est pas nécessaire de le coller, de mettre le produit, donc le medium mat, en dessous, parce que ça, c'est très fin et ça peut coller, ça transperce, donc on peut le mettre juste comme ça. Alors, je te montrerai bientôt ce que j'ai fait ensuite. Là, je ne suis pas encore sûre ce que je vais faire et c'est un moment que j'adore parce que, en fait, tout est possible. Donc, à très vite. Alors, juste pour te montrer ce que j'ai fait entre-temps, donc j'ai pris du gesso. J'utilise le gesso de Liquitex. C'est un très bon gesso et ce n'est pas trop épais et je travaille la plupart du temps avec ça. Et j'ai pris un pinceau et donc j'ai mis du gesso. On ne peut pas vraiment sur la vidéo bien voir où j'ai mis du gesso, mais j'ai commencé, j'étais inspirée de faire 3 ronds. Donc ici, j'ai peint un rond et là, j'ai peint un rond et là, j'ai peint un rond. Et du coup, à ce moment, je n'ai aucune idée pourquoi j'ai fait ça. J'aime beaucoup, si tu regardes régulièrement mes vidéos, tu sais déjà, je planifie rien du tout. Si quelque chose arrive dans mon imagination où je vois un produit sur ma table et je suis attirée par ça, je le prends tout de suite sans penser ce que ça va venir. Donc, j'ai aucune idée où je vais avec cette page, mais c'est ça qui est très relaxant parce que, et en fait, c'est aussi excitant parce que c'est cette anticipation de quelque chose que tu ne sais pas ce que ça va venir. Et je trouve ça vraiment magnifique et c'est très relaxant. Donc tout ce qui se passe sur la page et ce qui se passera ensuite sur la page devient vraiment de mon cœur. Parce que juste avant de commencer à créer, je prends un petit moment juste pour me connecter à moi-même, à l'existence. Je prends quelques respirations profondes pour être présente ici et maintenant. Alors, retournons à la page. J'ai aussi peint avec le gesso un trait ici et un trait là. Encore, j'ai aucune idée pourquoi, mais c'était ça qui me semblait ce que je devrais faire à l'instant. Et je suis allée aussi autour de tous ces petits bouts de papier avec du gesso. Et on peut, si plus tard, si j'ajoute de la couleur, soit avec les aquarelles, soit avec les acryliques ou les pastels New Color 2, ça donne toujours un bel effet. Et en plus, on peut prendre, si on veut enlever un petit peu de ça, on peut juste prendre une lingette et frotter pour enlever ou bien mélanger le gesso et que ça fond dans le fond, on peut dire. Alors maintenant, je vais attendre que ça sèche et je te dis à tout de suite pour la suite.
Je ne suis pas encore sûre où je vais maintenant avec cette création, mais je vais juste partager avec toi ce que m'entoure ici sur ma table. Donc tout d'abord, j'ai trouvé en fait parmi des papiers décoratifs dans mes tiroirs, j'ai tombé sur ces trois ronds et j'étais attirée de les mettre ici. Euh, on verra si ça sera leur place ou peut-être ils vont trouver une place ailleurs ou pas du tout. On verra tout à l'heure. Et ça, en fait, c'était une impression gel presse que j'ai fait et donc j'ai découpé cette partie et, et ça me semble pour l'instant, ça me semble, ça c'est une bonne place pour ça. Et en fait, j'ai trouvé aussi, ça c'est aussi une impression gel presse. Et quand j'ai posé ça ici dessus, euh, il y a quelque chose de magique que je trouve avec cette combinaison et peut-être avec ça. On verra. Comme j'ai dit, je n'ai aucune idée. Euh, Ce qui est intéressant, je ne sais pas si on peut le voir sur la vidéo, mais il y a un peu une couleur dorée ici. Tu sais, quand on fait les impressions gel presse, il reste encore la peinture d'un projet précédent. C'est toujours intéressant la peinture qui s'enlève quand on tire l'impression. Ok. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, je ne sais pas, rien à corde à ce moment, mais j'ai encore ça, des petits bouts de papier violet. J'ai ça, j'ai aussi ça. Euh, et j'ai les pages que j'ai fait comme exemple pour notre défi de cette semaine. Donc, on verra. Je vais commencer à créer peut-être à l'instant, pendant que je parle, je pense que je vais faire quelque chose avec ces ronds ici. Donc, à tout de suite. Je suis de retour et donc, j'étais attirée par cette couleur. C'est une peinture de Pebeo, peinture acrylique, et c'est bleu-vert iridescent. Donc, ça brille un petit peu. Je l'utilise très rarement, mais aujourd'hui, ça a attiré mon attention. Donc, je vais juste voir comment je peux faire que tu puisses voir et que j'ai assez de place pour pas mettre la peinture partout. Je vais peut-être utiliser ça comme palette. Donc, je vais mettre un peu de peinture ici. J'ai une lingette parce que là, je vais appliquer la technique que je t'ai montrée dans notre groupe Facebook. J'ai publié un défi et en fait, j'ai montré cette technique que tout le monde qui voudrait participer à ce défi, j'ai proposé d'utiliser cette technique. Donc, je vais tout simplement mettre la palette à côté, mais je vais prendre la peinture ici. Et donc, je vais commencer. Donc, le rond que j'ai peint avec le gesso est là. Je n'essaie pas de le mettre exactement au milieu, ça n'a pas d'importance. Et je vais tout simplement faire ça. En fait, c'est pas ça que je voudrais faire. Mais c'est très joli, donc je vais le laisser. En fait, c'est pas la technique que je t'ai montré. Donc, je vais plutôt faire ça et la technique, je ferai ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai ma tête ailleurs aujourd'hui,
Mais ça arrive à tout le monde, donc c'est pas grave du tout. Et là, je suis contente parce qu'en fait, j'ai pas planifié de faire ça et ça a donné un effet assez sympa, je trouve. Donc là, je le fais sur le deuxième rond. C'est vraiment sympa. Ok, et le troisième est ici. Ça va être un peu plus compliqué parce que ça dépasse le centre de la page. Donc, on va essayer de faire notre meilleur. Je serai obligée de frotter un petit peu comme ça. Mais c'est pas important que ça soit très précis. Donc, ce qui se passe par hasard, c'est toujours, souvent le plus intéressant. Ok, c'est pas mal du tout. Je suis vraiment contente que j'ai fait des bêtises, si on peut dire ça, parce que, comme j'ai dit, j'ai planifié de faire ça, d'abord mettre la peinture et après frotter pour enlever la peinture. Ça, c'était la technique, mais je te le montrerai ensuite. Ok, maintenant, il faut bien sûr attendre que ça sèche et je te rejoins pour la prochaine étape très bientôt. Alors, maintenant, j'espère que je serai mieux concentrée et je vais montrer la technique que je voudrais en fait te montrer avant. Je vais utiliser ce pochoir et j'ai choisi ces deux couleurs. Donc, ça me paraît aussi aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'utiliser les couleurs. Je ne peux pas dire bizarre, mais en fait, je ne sais pas, j'étais attirée par ces deux couleurs. On verra ce que ça va donner. Donc, j'ai mis un petit peu de ça. Si tu veux savoir, ça c'est un violet foncé et l'autre c'est un violet pâle. Donc, je vais le mettre ici. Ça c'est déjà sec, donc je peux le mettre là-dessus. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner. Et donc, je ne suis pas sûre comment je vais mélanger les couleurs. Donc, je vais juste mettre un papier de protection ici, que ça n'abîme pas l'autre création en dessous. Et je vais tout simplement commencer à jouer avec ça. Aucune idée qu'est-ce que se passera. Donc, je prends le plus foncé d'abord. Je vais le mettre comme ça. Ah non, excuse-moi, je fais encore une bêtise, donc c'est ça que je devrais faire. Je ne sais pas, aujourd'hui, je suis vraiment avec ma tête ailleurs. Je te promets que je vais me concentrer, mais ça me semble, aujourd'hui, c'est un peu bizarre. Et maintenant, je change un petit peu l'endroit et c'est joli. Ok, donc j'ai les deux endroits et ce que je vais faire maintenant, c'est donc prendre ça et je vais le poser comme ça et je vais donc enlever la peinture. On peut attendre que ça sèche un peu, mais c'est pas nécessaire. On peut aussi aller directement. Je vais juste, pour tenir le pochoir n'est pas évident. Et là, je vais juste changer, que je ne veux pas mélanger les couleurs. Donc,
Ah, c'est joli. Et je peux même le déjà faire ici aussi. Un petit peu. J'aime beaucoup. Ok. Et ce qu'on va faire donc maintenant, c'est de prendre ça et faire le, on peut dire le négatif. Je ne sais jamais qu'est-ce que c'est le négatif et le positif, mais en tout cas le contraire. Donc je vais prendre ça et je prends ces endroits où j'ai utilisé et donc et tu te rappelles, il y a déjà le gesso qui est intéressant aussi. Donc je vais je le fais dans une façon assez organique. Je planifie, je n'essaie pas d'être très précis avec ça. C'est juste pour faire une texture. On peut même ici aussi ajouter un petit peu de ça. Peut-être que je vais couvrir ça, je ne suis pas sûre. Et peut-être encore ici. Légèrement, ça fait déjà des choses intéressantes à la texture. Je prendrai peut-être celui-ci. Voilà, je pense que ça c'est intéressant. Parce que avec la, quand on construit un petit peu les couches de texture, on va faire les choses là-dessus et c'est ça qui donne, qui devient très intéressant. Comme tu vois, je joue un petit peu avec ça. Voilà, je pense que ça c'est bon. J'aime beaucoup. Donc tu as vu, ça j'ai mis la peinture, après j'ai enlevé la peinture et j'ai utilisé ça, cette peinture qui reste sur la lingette, pour ajouter le négatif de ce pochoir. Ok, à tout de suite pour la suite. Avant que je te montre la prochaine étape, je vais juste te montrer la peinture qui est restée sur ma palette et sur les pochoirs. J'ai donc utilisé ici, je l'ai appliqué avec la lingette. Donc ça c'est déjà un petit fond assez agréable pour démarrer une autre page. Et ici, donc ces deux couleurs que j'ai utilisées dans la dernière étape, que je te montrerai, non, que je t'ai montré. Et ici, j'ai utilisé ça et je l'ai appliqué avec un pinceau. Et là aussi, c'est déjà le début d'une autre page. Ok, donc, pour la suite, à tout de suite. Et voilà, j'ai donc collé les éléments que je t'ai montré tout à l'heure, donc les 3 ronds ici, et j'ai collé ça au milieu. En fait, c'est pas grand-chose, mais j'aime beaucoup l'évolution de cette page. Et c'est magique de ne pas savoir où je vais avec ça. Je ne sais pas toi, c'est toi, tu planifies plutôt tes pages, mais pour moi, c'est ça, oui, que j'appelle la magie. C'est de ne pas savoir et de laisser venir la prochaine étape à travers de notre intuition. Alors,
je vais voir qu'est-ce que se passera prochainement et je te montrerai dans un instant. Alors, dans cette étape, j'ai décidé ou j'ai été attirée par ces deux couleurs de Pastel New Color 2. Donc, c'est lilas et celui-ci, c'est mauve. Et ce que j'ai fait, je suis d'abord, j'ai entouré chaque rond avec le lilas et ensuite un tout petit peu avec le mauve. Excuse-moi. Et maintenant, je vais mélanger ces couleurs avec ce petit pinceau. Donc, je vais le faire sans filmer parce que la vidéo est déjà très longue. Et je pense que c'est clair ce que je vais faire si quelqu'un est curieuse. Et j'ai aussi envie, avec ces couleurs, de dessiner les fleurs inspirées par ça. Peut-être ici, je vais le faire et je te montrerai ensuite. Et pendant que je te parle, je ne sais pas, mais je vois ici, j'aimerais bien ajouter quelque chose doré. Donc, je ne suis pas sûre. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais laisser mon intuition me guider et je te montrerai tout à l'heure. Et voilà, je suis de retour et j'ai pas mal de choses à te montrer. Ce n'est pas encore fini, ou la page n'est pas encore finie, mais je vais déjà te montrer quelque chose. Donc, comme j'ai indiqué dans le clip précédent, je suis allée avec ces deux couleurs autour d'ici et j'ai pris ce petit pinceau à eau, non, à réservoir pour mélanger les couleurs. Ensuite, je suis allée avec ce crayon, j'ai utilisé ce crayon un peu partout et c'est de Staedtler et ça s'appelle Mars Lumograph Aquarelle. Donc c'est un peu une couleur gris et c'est une pointe assez douce. Donc quand on gratte ça diminue rapidement. Mais c'est très agréable à l'utiliser parce que c'est moins fort que quand on utilise par exemple le crayon All Stabilo aquarellable. Ça c'est très noir parce que c'est beaucoup pigmenté. Donc ça c'est un peu plus subtil, on peut dire. Et quand j'ai mélangé les couleurs, ensuite j'ai gratté un petit peu avec ce stylo et autour. Et en fait, j'ai mis un tout petit peu d'eau un peu partout pour juste donner une belle texture. J'espère qu'on le voit bien sur la vidéo. Et ensuite, je suis allée aussi autour, j'ai gratté un petit peu comme ça, par ici et par là, avec un Posca stylo blanc. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Oui, en fait, j'ai donc dessiné aussi ces fleurs avec ce stylo que je te montrais de Staedtler. Et j'ai gratté avec cette couleur. C'est une couleur bleu indigo, je pense. Indigo bleu. Je ne sais pas quel côté il faut dire, bleu indigo peut-être. Aussi un pastel New Color 2. Donc j'ai gratté quand j'ai dessiné, après avoir fini avoir dessiné les fleurs, j'ai gratté un petit peu dedans et j'ai mélangé les couleurs pour former les pétales des fleurs. J'ai utilisé donc ce pinceau. Et ici, comme tu peux le voir, j'ai aussi dessiné un petit peu des petites branches et j'ai mis aussi un peu de l'eau pour disperser un petit peu donc la couleur. Et avec ce pastel, le bleu indigo, je suis allée autour là et par ici, comme ça aussi. Et j'ai ajouté de l'eau pour faire une petite bordure. Et avec le stylo Posca blanc,
j'ai continué ça autour ici très librement. Donc, avec, oui, pour ajouter quelque chose d'intéressant. Je n'ai pas encore des idées si je vais ajouter un peu quelque chose doré. J'ai sorti ma peinture acrylique. C'est une, comment ça s'appelle? Or clair. Mais je ne suis pas encore sûre si je vais l'utiliser. Maintenant, en regardant la page, je ressens deux choses. Soit je peux ajouter une bleu clair ou un bleu clair, ou soit un peu de jaune ou les deux. Donc, je vais me faire guider par mon intuition et peut-être que je vais ajouter donc ces peintures. Je vais peut-être prendre, par exemple, je vais juste prendre ça. C'est jaune de Naples, je crois. Jaune de Naples. Et peut-être un bleu, tout simplement un bleu clair comme ça. Ça, c'est un bleu céleste. Oui, bleu céleste clair. C'est une drôle de combinaison, mais c'est juste des petites touches pour... le jaune, ce sera pour ajouter un peu de chaleur, je pense. Ça me paraît, il faut un peu de lumière, un peu de chaleur. Donc, je verrai. Je te montrerai dans la prochain clip ce que j'ai décidé à faire. Donc, à tout de suite. Et voilà, la page est finie. Donc, ce que j'ai été expliqué dans le clip avant, j'ai donc ajouté un peu de jaune de Naples autour ici. Et j'ai ajouté aussi une petite touche de gesso pour adoucir et pour mélanger bien, pousser ça, que ça rentre bien dans le fond. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, et au lieu de mettre du bleu clair, j'ai pris mes aquarelles et j'ai pris la couleur violet que j'ai appliqué avec un pot d'eau et donc avec ce pinceau par ici et par là. Et donc, les deux dernières étapes du défi que, comme tu as lu au début de cette vidéo, c'était pour tout d'abord de prendre un petit moment, de fermer les yeux et de prendre 3 ou quelques respirations lentes et profondes. Et donc de porter ensuite son attention sur ce qu'on a ressenti pendant le processus créatif. Et le premier mot qui arrive dans notre imagination, j'ai proposé qu'on note ça et on le met dans la création. Donc, le mot qui me suis venu, c'est chanter. J'ai ajouté le Om, qui est la vibration universelle. Et chanter, ça veut dire la paix, la tranquillité et le calme. Et c'est ça que j'ai ressenti pendant que j'ai créé cette double page. Et ensuite, aussi indiqué dans le défi, c'était de prendre un petit moment et avec amour et gratitude, de regarder sa création avec amour et gratitude et de nouveau prendre un petit moment, fermer les yeux et de prendre des respirations lentes et profondes et ensuite de porter son attention sur la création. Et de nouveau, de noter le premier mot qui arrive dans notre imagination. Et donc, pour moi, c'était Ananda. Donc, Ananda signifie
celui qui trouve sa joie, félicité, le bonheur ou un état de pur bonheur. Alors, c'est ça, c'était un pur bonheur de faire ça. Je l'ai fait avec beaucoup d'amour et vraiment, ça me rend très heureuse de regarder toutes ces couleurs, les formes. Et oui, c'était très agréable de faire ça. Et donc, tu as vu comment j'ai intégré la technique avec les pochoirs. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prends bien soin de toi et j'espère que tu vas être inspiré de aussi faire une création inspirée par ce défi. Et si tu as envie, je mettrai mon adresse mail. Si tu veux partager ta création avec moi, ce sera avec grand plaisir que je les reçois. Autre chose, n'oublie pas que j'ai aussi un site web où on peut trouver des choses intéressantes par rapport à l'art journaling. Tous les liens pour le groupe Facebook et pour mon site web se trouvent dans la description en dessous de cette vidéo. Donc, merci pour ta présence sur ma chaîne. Si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'inscrire et je te souhaite beaucoup de bonheur avec tes créations, avec ton art journaling et je te dis à très vite pour une nouvelle aventure créative.